Hello, everyone. Bonjour à Very happy tous. to be here Je today. suis très heureuse d'être My ici name is Jeanette aujourd'hui. Southwood. Je m'appelle I'm Jeannette the Senior Vice Shelfwood. Je President suis of Global vice-présidente Affairs and exécutive des Strategic affaires Partnerships corporatives at et des Ingenieur partenariats Canada. stratégiques And à I'm Ingénieur Jeannette. Canada. Et je suis My ingénieur. pronouns are she Mes and pronoms her. sont elle, It is with she. great pleasure that I C'est welcome avec you grand to plaisir today's que je vous souhaite webinar la as we bienvenue kick au off webinaire National d'aujourd'hui et qui Engineering marque le coup Week d'envoi du Mois 2025. national du génie 2025. Before we begin today, I'd Avant like de to commencer, introduce j'aimerais Randy vous Herman, who présenter serves Randy South Herman, Dakota qui commencera par une reconnaissance Randy is an territoriale. engineer and is the Randy est chair of ingénieur the et Engineering président du Companies Comité and Industry consultatif Advisory autochtone Committee, which d'Ingénieurs Canada, advises Engineers qui Canada conseille on its Ingénieurs work to Canada dans reduce son tree travail en loss. faveur de la vérité et de la Randy is réconciliation. also the director Randy est of the également Merit directeur du Access programme Program at the d'accès University of à Manitoba, l'ingénierie a à SPEAR l'Université de program Manitoba, designed to un assist programme de soutien engineers, conçu pour aider les PhD étudiants de and Premières PhD Nations, les students Métis et in les the Inuits engineering qui degree. souhaitent obtenir Randy, un diplôme over to you. d'ingénieur. Randy, vous avez la parole. Thank you, Jeanette. Merci, I'd like to Jeannette. begin by Je acknowledging voudrais the commencer Credit par of all saluer les lands peuples that we live autochtones on de toutes les terres sur lesquelles nous nous today trouvons on a virtual aujourd'hui. platform. Bien que nous nous Let's take a moment to réunissions aujourd'hui recognize sur the une plateforme importance of the virtuelle, j'aimerais lands prendre un we moment call pour each reconnaître other. l'importance des terres que We chacun do d'entre this nous to appelle reaffirm our son foyer. Nous commitment le to faisons pour responsible réaffirmer notre engagement en notre relationship responsabilité with dans Indigenous l'amélioration des peoples relations entre les around the nations world. et pour améliorer notre propre compréhension des peuples autochtones locaux et de From leur coast to culture. coast to coast, D'un océan we à acknowledge l'autre, the nous ancestral lands and reconnaissons the les territories territoires of the ancestraux et Métis, non Métis cédés de tous les First Inuits, Nations Métis et people Premières of Nations Nova qui Scotia. vivent sur cette terre. Please join me in a Je moment vous of invite reflection. à vous joindre à moi pour un moment de réflexion afin de reconnaître les effets de pensionnat et du Indigenous colonialisme sur families and les communities, familles et les to communautés consider how autochtones we are et de moving réfléchir forward à la together manière dont nous essayons et pouvons chacun, à notre manière, aller de in l'avant dans un reconciliation esprit de and réconciliation cooperation. et de collaboration. Thank you. Merci. Jeanette, back to you. Jeannette, vous avez la parole. Thank you very much, Randy. Merci I'd beaucoup, like to Randy. begin today's event J'aimerais by commencer telling you l'événement about d'aujourd'hui en vous ENGR. parlant un peu d'Ingénieurs Engineers Canada. Canada is the national Ingénieurs Canada est association l'Association of nationale des territorial organismes engineering provinciaux et regulators. territoriaux de This support réglementation du over génie qui 3,000 devrait members of the engineering délivre profession in des Canada. permis aux plus de We are the 300 000 only membres de la national profession d'ingénieur au association Canada. in Nous sommes Canada. la seule voie Our nationale de la goal profession is to d'ingénieur. L'un de foster nos and principaux promote the objectifs est de knowledge favoriser la and leadership reconnaissance et de la of valeur et de la society contribution de la and profession à la serve the société, interests of the et de next susciter generation of l'intérêt de la engineers. prochaine génération de To professionnels de that end, l'ingénierie. each year in À March, cette fin, Engineers Canada Ingénieurs presents Canada National présente chaque année en Engineering Month. mars le mois national de National l'ingénierie. Engineering Month is an annual Le mois celebration national de of the life and l'ingénierie est soul une of célébration engineers, annuelle du their cœur et de passion, l'âme commitment, des and ingénieurs, de action leur passion et de to leur improve our engagement et world de leur place. action en faveur Engineers d'un monde open meilleur. doors to new Les possibilities ingénieurs and new ouvrent la futures. voie à de They nouvelles drive possibilités innovation et and à de progress nouveaux through avenirs. what's come Ils sont before le them moteur de and in the l'innovation et du future. progrès, s'inspirant Engineers bring de people ce qui a together été fait and avant inspire. et eux et From the à start, améliorer les choses. engineers are inviting you En in mars, les to ingénieurs take vous part invitent à in the National participer à Engineering l'occasion du Month, Mois national de génie where we're pleased 2025. to be partnering Nous with sommes Engineering heureux Deans de Canada nous with associer the à theme this Ingénierie month, Engineers des Open doyens Doors. Discover pour the l'apport difference des portes engineers ouvertes. make in their communities through a series of doors Il open s'agit events d'une prior différence to que font les engineers ingénieurs dans with leur communauté. participating engineering companies and industry Et il organizations. s'agit de faire participer les In addition to entreprises our d'ingénierie theme, et les organisations. 2025 Outre notre is a nouveau thème, milestone l'année year for 2025 marque une engineering étape for a importante number of pour la reasons. profession The d'ingénierie pour une autre 150th raison. calling of Le centième engineers. anniversaire de la cérémonie Engineering de Canada l'engagement de receives Iron l'ingénieur Rings. au cours de laquelle les Nowadays, many diplômés engineering en ingénierie companies reçoivent give leur Iron anneau de Rings fer, every symbole year as a précieux, commitment to pour de engineers nombreux taking ingénieurs this service to diplômés. the public. L'anneau de fer est un Engineering rappel and ethics. permanent de A l'engagement couple des of years ingénieurs à ago, servir le some public positive avec changes in intégrité et obligation éthique. Il y a ceremony quelques années, des was to cérémonies make it more welcoming and d'engagement ont inclusive été for appelées everyone. à être The modifiées. Les call to cérémonies visent modernize it à la for today's rendre plus society. accueillante et plus This month, inclusive pour tous. Des preparation cérémonies is visant à important la moderniser and pour given the l'adapter à la modernized société scope. d'aujourd'hui. Le mois prochain, la As we Société des kick Sept off Gardiens National Engineering Month dévoilera une cérémonie 2025, modernisée. we wanted to host a Avec discussion about the ce mois anniversary of national the de Iron l'ingénierie Ring 2025, and the new nous, ceremony. nous voulons donc Today, organiser we une present discussion you sur with the l'anniversaire de discussion. l'anneau de fer et la nouvelle Panelists cérémonie. gathered 2 Aujourd'hui, weeks voilà la ago discussion. Les for a panélistes se sont conversation, réunis il y a quelques semaines and they're here today to enregistrer la answer your conversation questions after the et ils sont ici discussion. aujourd'hui pour répondre à vos So let's questions jump après la right in. discussion. I'd like to Alors, introduce our commençons tout de suite. moderator, Je vous Adrian présente Harewood. notre modérateur, Adrian Adrian Harewood. is an associate professor Il at est the University of professeur Nova agrégé Scotia in de Toronto.
journalisme et de communication à l'Université de Carleton et journaliste depuis plus d'un quart de siècle. Il a été l'animateur de l'émission de radio
All in a Day de CBC Ottawa pendant 3 ans, puis le présentateur de CBC Ottawa News at 6 pendant 13 ans. Actuellement, Adrian enseigne le cours de journalisme vidéo et le cours de 4e année, Journalism Now and Next, à l'Université de Carleton, où il a créé le tout premier cours de l'école de journalisme axé sur la race, un séminaire de 3e cycle intitulé Journalism, Race and Diversity. Il a également créé le premier cours au Canada consacré à l'étude de l'histoire du journalisme noir et canadien. Il est membre du conseil d'administration de Journalistes pour Human Rights. Adrian, vous avez la parole. Eh bien, merci beaucoup, Jeannette. Mars est bien sûr le mois national du génie au Canada, une occasion annuelle pour nous de célébrer la profession d'ingénieur et tout ce que les ingénieurs d'un océan à l'autre apportent à la société canadienne chaque jour et chaque mois de l'année. Aujourd'hui, nous allons en arrière pour aller de l'avant. Nous allons réfléchir à l'histoire de l'ingénierie au Canada afin de pouvoir parler du présent dynamique et de l'avenir prometteur de l'ingénierie. L'année 2025 marquera le 100e anniversaire d'une institution canadienne d'ingénierie. La cérémonie de l'engagement de l'ingénieur, également connue sous le nom de cérémonie de l'obligation, a eu lieu pour la première fois à Montréal en avril 1925. L'idée d'une cérémonie au cours de laquelle les diplômés en ingénierie prendraient un engagement éthique a été conçue en 1922 par H.T. Halton, un professeur estimé de génie minier à l'Université de Toronto. L'intention de Halton était de sensibiliser les ingénieurs fraîchement diplômés qui entraient sur le marché du travail à l'importance sociale de l'ingénierie. Halton voulait que la cérémonie soit un symbole et un rappel des obligations et de l'éthique associée à la profession d'ingénieur. La cérémonie de l'engagement était censée être à la fois une expression de fierté envers la profession et de profonde humilité. Le texte de la cérémonie de l'engagement a été écrit par le célèbre poète anglais Rudyard Kipling à la demande de Halton. Il parlait des responsabilités de l'ingénieur, de la nécessité pour les ingénieurs de maintenir leur intégrité et de résister à la compromission de leur travail malgré, je cite, les pressions extérieures. Depuis des décennies maintenant, les ingénieurs récitent leurs obligations lors de la cérémonie de l'engagement, s'engageant à maintenir un haut niveau de pratique d'éthique de l'ingénierie. Et pourtant, au fil des temps, des critiques ont émergé à propos de la cérémonie. De nombreuses voix ont appelé à des changements pour faire entrer dans le 21e siècle. Certains ont fait valoir que les ingénieurs doivent reconnaître l'histoire coloniale du Canada et que la cérémonie de l'anneau de fer elle-même devait reconnaître qu'elle avait elle aussi véhiculé des visions du monde néfaste et destructrices et qu'elle devait donc être révisée et repensée. Après 2 ans de consultation, la Société des 7 gardiens a révisé la cérémonie, qui a été établie il y a 100 ans, et l'appelle désormais la cérémonie de l'engagement d'un ingénieur. La cérémonie modernisée et mise à jour pour les nouveaux ingénieurs canadiens conserve les éléments traditionnels de la cérémonie comme l'obligation et la présentation des anneaux de fer aux candidats, tout en les intégrant dans un récit modernisé mettant l'accent sur les origines et l'histoire de la cérémonie, les valeurs promues et la pertinence pour l'ingénierie moderne. Les principaux changements comprennent les reconnaissances territoriales, l'élargissement du contexte historique, des textes distincts en anglais et en français, et la suppression des références religieuses. Avec moi, pour répondre à des questions qui nous ont été envoyées par des étudiants en ingénierie et de jeunes professionnels de tout le Canada sur la cérémonie de l'engagement de l'ingénieur, il y a 3 ingénieurs, leaders ingénieurs. Paul Mann, c'est le chef de la direction et le registraire de l'ingénierie de l'Écosse. Leonard Shara est le gardien en chef de la Société des 7 gardiens, l'organisation responsable de la cérémonie de l'engagement d'un ingénieur, et Mary Wells est la doyenne de la faculté d'ingénierie de l'Université de Waterloo. Bienvenue à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous allons commencer de cette façon. Pouvez-vous nous parler de l'évolution du serment d'un ingénieur de travailler de manière éthique au cours des 100 dernières années ou décennies en réponse à l'évolution de la profession et de la société? Je serais heureux d'aborder ce sujet, Adrian. Je pense que le simple fait
qu'un texte écrit il y a 100 ans soit toujours d'actualité aujourd'hui sous une forme modifiée, témoigne des valeurs qui étaient à l'origine de sa création. Le serment et l'obligation, ou plutôt l'engagement qui a remplacé le serment, consiste en réalité à aider et à promouvoir la bonne volonté dans la société, à promouvoir de bonnes pratiques d'ingénierie, à ne jamais accepter un travail ou des matériaux de mauvaise qualité, à soutenir ses collègues et à être une bonne personne. Tout est question de valeurs, de morale et d'éthique. Il a donc évolué dans le sens où il n'y a plus de référence au genre ou à des liens religieux qui existaient à l'origine, car il y a 100 ans, le monde était bien sûr très différent. Je voudrais donc dire que les valeurs morales d'éthique sur lesquelles les serments sont fondés sont toujours d'actualité, mais qu'elles ont été actualisées pour tenir compte du Canada et de la société complètement différente dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, en termes de multiculturalisme et de multiethnicité, et de la vision du monde manifestement différente de la place de l'ingénierie dans la société aujourd'hui. Marie, de votre position privilégiée de directrice de l'une des meilleures écoles d'ingénierie d'Amérique du Nord, pouvez-vous nous donner votre avis sur ce sujet et nous parler de l'évolution? Absolument, Jane. Et merci de mentionner que nous sommes l'une des meilleures écoles en Amérique du Nord et l'une des meilleures au monde. Je précise que je suis également présidente de Doyennes et Doyens d'Ingénierie Canada, une organisation qui représente tous les doyens d'ingénierie du pays. En tant qu'ingénieur diplômé de McGill il y a 35 ans, je reviens souvent sur cette obligation en touchant ma bague quand il faut prendre une décision très difficile. Et pour me rappeler ce qui est au cœur de la possession de la bague. Et ce n'est pas seulement un symbole de réussite professionnelle de mon point de vue, même si je sais que pour beaucoup de nos étudiants en ingénierie, c'est le cas. C'est presque une cérémonie qui est plus importante que la remise de diplôme, je dirais, en termes de réception de la bague en fer. Mais c'est vraiment un rappel de notre obligation éthique envers le public. Et c'est sur cela que nous devrions nous concentrer lorsque nous prenons des décisions. Mais je suis tellement enthousiaste et heureuse de cet anniversaire et de tout le travail que Leonard et les 7 doyens ont accompli pour moderniser la cérémonie. Il était vraiment temps. Et c'est une cérémonie qui trouve encore un écho très, très profond chez nos étudiants en ingénierie. Et je pense qu'il est très important d'avoir cette obligation éthique envers le travail que nous faisons et surtout envers le public pour nous aider à instaurer la confiance dans la technologie que nous concevons, développons et construisons pour le bien de la société et de toute vie sur la planète. Et donc, c'est tellement lié. Nous sommes très différents des scientifiques, car en réalité, les ingénieurs apprennent ces principes scientifiques et nous construisons des choses qui interagissent avec la société. Il est donc essentiel que nous continuions à développer la confiance avec la société, qu'elle fasse confiance aux technologies que nous concevons et développons et que nous gagnions cette confiance du public au fil du temps. Et donc, je pense que cela fait juste partie de cela. Et ce genre de rappel visuel et physique de cette obligation et de ce sur quoi nous devons concentrer notre attention. Je suis épaté de cette nouvelle cérémonie et je sais que les étudiants attendent avec impatience. En fait, j'irai à la cérémonie de Waterloo le 8 février, donc j'aurai la chance d'avoir de mes propres yeux pour la première fois. Et Mary, pour ces jeunes, car il y a de nombreux jeunes qui nous observent maintenant, quand vous dites cela, quand vous regardez votre doigt, oui, il est juste là. Mais quand vous regardez cette bague, elle vous rappelle de vos obligations éthiques. Pouvez-vous nous expliquer certaines de ces obligations éthiques? Quelles sont-elles et comment cela influence le travail que les ingénieurs accomplissent au quotidien? En fait, je dirais que je ne me souviens pas de toutes les obligations, mais je comprends les concepts généraux qui les entourent. À savoir que tout d'abord, en tant qu'ingénieur, nous sommes remplis d'humilité et que nous ne commencerons pas à croire que nous sommes plus puissants
que nous ne le sommes et que nous devons toujours remettre en question le travail que nous faisons pour nous assurer que nous n'avons pas fait une erreur. Et cela fait partie du métier d'ingénieur, car si un médecin commet une erreur, peut-être une vie est perdue. Mais si un ingénieur commet une erreur, des centaines et des centaines de vies pourraient être perdues. Il s'agit donc de se rappeler de l'énormité du travail que nous faisons et des responsabilités profondes qui sont associées à ce travail. C'est très sérieux et nous devons le prendre au sérieux. Et pour moi, je pense que c'est cette obligation envers le public avant tout. Par exemple, nous ne pouvons pas être achetés par d'autres personnes et que là où notre morale doit se situer en termes de prise de décisions complexes et difficiles, nous ne pouvons donc jamais faire de compromis sur la qualité en raison de cette obligation que nous avons envers le public. Et c'est très important, surtout à notre époque où la technologie est omniprésente dans tout ce que nous faisons. Il est important de continuer à instaurer la confiance dans la société et qu'elle fasse confiance aux technologies que nous développons. Et je dois dire, en tant que pays, dans l'ensemble, les technologies conçues et développées au Canada inspirent confiance non seulement aux Canadiens, mais aussi au monde entier. Je pense que vraiment, c'est une marque sur laquelle nous pourrions miser à davantage d'avenir. Parents, même question pour vous. Comment voyez-vous l'évolution au cours de ces 100 dernières années? Très bonne question. En préparation pour aujourd'hui, vous remontez en quelque sorte dans le temps et vous regardez une partie de l'histoire et vous faites quelques lectures là-dessus. Les principes fondamentaux de l'ingénierie n'ont donc pas changé depuis la création de ce symbole et la mise en place de la cérémonie. Les ingénieurs utilisent leurs connaissances et leurs compétences pour améliorer la société. Ainsi, si l'on examine les origines de cette cérémonie, les principes qui ont guidé son développement sont les mêmes aujourd'hui, car nous travaillons pour améliorer la société en utilisant nos connaissances et nos compétences. Ce qui est intéressant, c'est d'observer l'évolution de la société depuis la création de tout cela. Je pense que, comme l'ont dit Marie-Hélène, une grande partie de notre crédibilité en tant que profession réside dans l'acceptation sociale dont nous bénéficions, le respect et la confiance que le public nous accorde pour faire notre travail au mieux de notre capacité et aussi pour les soutenir dans leur vie. Donc, quand vous regardez qui nous servons, vous pourriez penser que nos cérémonies est notre rappel de cette obligation devrait également refléter la société que nous servons. Je considère donc cela comme une évolution naturelle, comme nous l'avons vu dans tout concept darwinien. Si vous voulez rester pertinent, vous devez évoluer. Et je vois donc cela comme la façon dont les 7 gardiens ont examiné la cérémonie comme une chose naturelle qui devrait avoir lieu. Je suis donc vraiment heureux de voir comment cela a évolué. Et j'imagine aussi, mais qu'il y a quelque chose de très réconfortant à partir à une communauté, à savoir que vous avez des gens qui vous soutiennent, des gens qui sont déjà passés par là. J'imagine que cela ajoute aussi à la joie que on ressent en participant à une cérémonie comme celle-ci. Oui, j'ai eu le privilège de remettre à mon fils son anneau de fer en 2017 lorsqu'il a obtenu son diplôme de l'Université de Queen's. Et en regardant autour de moi, dans cette salle, tous ces jeunes qui recevaient leur anneau, bon, tout d'abord, il a donc la fierté qu'ils éprouvent d'avoir réussi un programme très difficile pour en arriver là. Mais en regardant autour de moi, les ingénieurs qui, en quelque sorte, passaient le flambeau, en observant cette nouvelle génération qui a fait preuve de la même diligence et des mêmes efforts pour atteindre le point où elle se trouve. Cela vous rappelle un peu ce que vous avez vécu vous aussi, hein? Donc, en regardant cette cérémonie de l'Université de Queen's en 2017, il y avait quelques étudiants ingénieurs qui n'avaient pas de famille pour leur donner des bagues. J'ai donc ressenti un sentiment très parental en leur donnant leur bague, alors qu'ils cherchaient quelqu'un pour les soutenir. C'est génial, Pal. Pour soutenir cela, j'ai remis la bague à des centaines de candidats lors de mes voyages à travers le pays pour diverses cérémonies. Cela ne me lasse jamais. En fait, c'est passionnant et cela me fait chaque fois monter les larmes aux yeux, précisément pour la raison que vous avez évoquée.
à savoir que c'était souvent une famille ou un parent, un ami, un professeur dont le candidat était devenu très proche qui leur remet la bague. Puis tout le monde pose avec une grande fierté tout ensemble, le doigt tendu pour montrer cette grande réussite. Mais ce qui symbolise est la chose la plus importante de toutes. Oui, les nombreuses années de dur labeur qu'il a fallu pour en arriver au point où vous gagnez l'anneau et le droit de prendre cet engagement. Mais ensuite, ce n'est que le début de la carrière d'une personne et ce qui va se passer à partir de là. Mais c'est un événement merveilleux. C'est une chose merveilleuse à laquelle il faut aspirer. Et si quelqu'un ici espère obtenir une bague un jour, eh bien, oui, ça en vaut la peine. Ça, je peux vous l'assurer. Et j'ajouterai peut-être aussi que je vais donner à ma fille sa bague le 21 mars. Elle est à McMaster, elle est diplômée en génie civil. Alors, j'ai hâte. Et comme vous l'avez dit, Paul, c'est en quelque sorte le passage du relais à la prochaine génération qui reprendra le travail que vous avez accompli tout au long de votre vie. Ingénieur Canada a donc reçu un certain nombre de questions d'étudiants en génie de tout le pays, ainsi que d'ingénieurs en début de carrière et d'autres membres de la communauté des ingénieurs. Passons maintenant à la première question. Bonjour, je m'appelle Noah Wyman, je suis récemment diplômé en génie civil. Lors de la cérémonie de remise de bague vers l'année passée, j'ai été très ému de voir à quel point l'engagement que vous avez pris, s'alignant sur l'éthique moderne de l'ingénieur que j'avais appris en cours, le cœur de ce que nous engageons à défendre en tant qu'ingénieurs et à utiliser cette éducation que nous avons eu la chance de recevoir pour l'amélioration du monde est vraiment la même aujourd'hui qu'il y a 100 ans. Cependant, il y a aussi des valeurs importantes auxquelles nous pensons maintenant qui n'étaient pas incluses en termes d'environnement de EDI ou même de problèmes auxquels nous sommes confrontés en matière de technologie moderne. Selon vous, quelles sont les valeurs et les plus importantes que cette nouvelle cérémonie peut être en avant pour les 100 prochaines années et que l'ancienne aurait pu manquer? Leonard. Eh bien, je dirais que la cérémonie originale, telle qu'elle a été écrite, portant sur l'essence même du travail de chacun, faire de son mieux pour la société, ne pas transmettre de mauvais savoirs ou de mauvais matériaux pour soutenir ses collègues ingénieurs dans leur travail. En bref, faire de son mieux. Et le faire tous les jours, tout le temps. Et si vous vous levez le matin avec l'intention de faire de votre mieux, quel que soit votre domaine, vous en tirerez un bénéfice et vous vous sentirez vraiment bien dans votre peau. Bien sûr, les choses ont évolué car il y a aujourd'hui beaucoup plus de nouveaux domaines d'ingénierie qu'il y a 100 ans. Et tout tournait autour du génie civil ou du génie minier, de la construction de ponts, de bâtiments, de barrages, etc. Aujourd'hui, nous avons bien sûr le biomédical, l'aérospatial, l'informatique, tant de moyens différents par lesquels les ingénieurs peuvent interagir et, en fin de compte, améliorer la société. Ainsi, la nouvelle cérémonie tient compte des nouveaux types d'ingénierie qui existent, ainsi que de notre conscience des différences dans la société d'aujourd'hui, de notre conscience de l'importance de protéger l'environnement, de reconnaître que nous avons parcouru tout ce chemin et peut-être commis des erreurs en chemin en termes de la façon dont la Terre ou certaines personnes vivant sur la Terre ont été traitées. Donc, toutes ces choses sont maintenant dans notre conscience et ont été incorporées dans la nouvelle cérémonie. Nous avons invité des auteurs et des poètes, des contributeurs de tous les horizons de la société canadienne à prêter leur voix à la nouvelle cérémonie dans divers paragraphes ou sections qui ont été inclus. Ainsi, tous ces éléments en font une nouvelle cérémonie
formidable et actualisé, tout en préservant les meilleures traditions d'il y a 100 ans. Al? Si je regarde les principes fondamentaux de la cérémonie à l'heure actuelle, nous avons conservé les éléments qui expriment vraiment ce que nous confirmons euh, dans ce pilier moral et éthique, l'un des piliers nécessaires pour obtenir votre licence d'ingénieur professionnel. Je pense que lorsque certaines des choses que cet exercice que nous venons de terminer a vraiment montré l'importance de la transparence dans le processus également. Si vous allez sur Internet, sur YouTube, vous pouviez voir autrefois la cérémonie secrète des ingénieurs entourée de mystères qui pouvait donner l'impression d'une sorte de bande dessinée sur une société secrète. Mais en termes d'éducation du public sur la valeur que les ingénieurs apportent à la société, je ne pense pas que cela ait servi à grande chose. La nouvelle cérémonie que nous avons et la façon dont nous informons les gens en invitant la famille et les amis à la cérémonie met vraiment l'accent sur ce que nous entreprenons maintenant en leur nom pour notre société en général, notre communauté en général. Je pense que lorsque vous regardez la cérémonie telle qu'elle est réorganisée en ce moment, les différentes voix que nous avons eues pour apporter leur contribution et nous aider à la façonner, a permis de corriger ou de reconnaître certains des torts que l'ingénierie a causés dans le passé, et non intentionnellement, mais dans les politiques publiques. Et je peux me parler ici même à Halifax, d'Afriqueville, l'une des communautés qui a été affectée à la construction des ponts du port, qui est un projet d'ingénierie majeur ici en Nouvelle-Écosse. Cela a été fait pour le bien du grand public, mais on aurait pu faire des choses meilleures. Alors, cette modernisation représente une reconnaissance que nous faisons le même travail, mais nous le faisons dans un environnement différent. Nous sommes plus conscients de comment communiquer cela avec le public. Marie, les salles de classe que vous voyez tous les jours à Waterloo seraient méconnaissables pour quelqu'un de 1925, rien que par leur composition. Il y a eu un énorme changement démographique dans ce pays et dans le domaine de l'ingénierie au cours des 100 dernières années. Comment cela devrait-il influencer nos pratiques? C'est un excellent point que vous avez soulevé. Quand je pense il y a 100 ans, Len a déjà évoqué le fait que le type d'ingénierie que nous pratiquions il y a 100 ans, principalement le génie civil, peut-être le génie minier, le génie militaire, a considérablement évolué vers des types d'ingénierie que nous pratiquons aujourd'hui et l'omniprésence de l'ingénierie et de la technologie dans la société. Je dois admettre que lorsque je vois les étudiants et que je vois l'espoir et l'optimisme en eux, et la diversité de notre corps étudiant, et la diversité dans tous les sens du terme, que ce soit la diversité de genre, la diversité ethnique, cela me donne beaucoup d'espoir pour l'avenir. Et je pense que le Canada, en tant que pays, qui devrait être célébré, et nous devrions être très fiers qu'il a toujours favorisé le multiculturalisme. Et je pense que c'est seulement maintenant que nous apprécions vraiment l'importance du multiculturalisme, en particulier dans l'ingénierie, en raison de l'importance et de la puissance d'avoir un vécu et plein de perspectives lorsque vous concevez des produits destinés à l'utiliser par la société. Car si vous avez juste tout le monde avec une seule perspective, bon, il est clair qu'ils concevront quelque chose qui est relatif à leur propre expérience vécue. Je pense donc que la façon dont nous abordons l'engagement avec les parties prenantes, la réflexion sur les conceptions a énormément évolué au cours des 100 dernières années. Et j'adore ce que je vois. J'aime la façon dont les étudiants adoptent cette idée de co-création, d'engagement des parties prenantes lorsqu'ils réfléchissent au développement de produits et de processus utiles, non seulement pour les humains, parce qu'il s'agit de conception centrée sur les humains, mais j'aime vraiment parler à nos étudiants maintenant de l'élargissement de cette perspective de la conception centrée sur les humains
à ce que j'appelle la conception centrée sur la vie, afin qu'elle englobe non seulement les humains dans notre monde, mais toute la vie, qu'il s'agisse de notre monde naturel, nos espèces animales et des choses comme ça, parce que je pense que ce sont des points de vue que nous n'avions même pas pensé il y a 100 ans, en partie dû à la nature de la technologie à l'époque, qui était principalement une infrastructure et peut-être plus éloignée vers l'expérience humaine, alors qu'aujourd'hui, elle est tellement liée à notre expérience humaine en termes de communication entre nous, en termes de conséquences peut-être négatives que nous avons eues à la fois sur le monde naturel, sur notre espèce, des planètes, de notre biodiversité et de nos biens, des choses qui se sont produites involontairement. De mon point de vue, en tant qu'éducatrice, il faut savoir comment faire les choses différemment dans l'éducation des ingénieurs à l'avenir en raison de la complexité et de l'interdépendance de notre monde et de la technologie dans notre monde. Bon, j'ai on n'a pas besoin de gens qui vont pouvoir faire la technologie, qui vont pouvoir répondre à la question, est-ce que nous devrions faire cela? Ou quelles sont les conséquences qui pourraient être refilées à la société en développant une technologie quand, ça va avoir des conséquences inattendues. Alors, il s'agit de la profondeur de cette connaissance, mais aussi toute cette connaissance de pouvoir travailler avec d'autres disciplines pour vraiment mieux comprendre l'impact que ça va avoir sur la société et sur le monde. Alors, étant donné tous ces changements qui ont eu lieu dans la société, dans les écoles de génie, quelles sont ces valeurs que nous devrions surveiller dans cette nouvelle cérémonie du 21e siècle? Eh bien, comme Len l'a dit, et je pense que Paul l'a dit aussi, cela nous ramène vraiment aux racines de la cérémonie originale. Je pense vraiment que les 7 doyens, dans leur processus de consultation, de co-création de la nouvelle cérémonie modernisée, ont trouvé le juste équilibre entre certaines des traditions et des racines de la cérémonie. Et celles-ci n'ont vraiment pas changé notre obligation envers la société, le besoin de se développer et de gagner la confiance de la société, notre engagement à faire un travail de haute qualité, notre engagement les uns envers les autres. Tout cela est resté le même. Mais nous devons moderniser certaines de ces choses. Et en termes d'expérience éducative, les étudiants d'aujourd'hui sont très différents de ceux du passé. Ils doivent mieux apprécier l'impact de leur travail sur la société et les différents aspects de la société. Qu'il s'agisse de la population humaine, de notre monde naturel, des animaux, des plantes, il y a une bien meilleure et plus profonde appréciation de cela que je pense peut-être dans le passé. Même il y a 35 ans, quand j'ai été formée en tant qu'ingénieur, pour être honnête, nous parlions rarement des effets néfastes sur l'environnement, de la manière dont on l'enseignait. Nous nous concentrions vraiment sur la technologie. Pouvons-nous le faire? Et nous n'en parlions pas vraiment, alors qu'aujourd'hui, cela fait partie intégrante de la façon dont nous formons les ingénieurs. Oui, et quand vous pensez à ce que représente l'anneau, on commence ou comment nous attendons-nous à ce qu'ils vivent leur vie professionnelle. La responsabilité professionnelle, la plupart des aspects que l'anneau symbolise sont codifiés dans le permis d'ingénieur qui vient. Donc, comme je l'ai dit, les 3 piliers, le pilier académique, le pilier moral et éthique et bien sûr l'expérience sont ce qui est nécessaire pour obtenir votre licence professionnelle d'ingénieur. Mais je pense que la bague est une manifestation physique et les mots que nous utilisons lors de la cérémonie servent vraiment à rappeler la responsabilité des ingénieurs de faire passer la santé et le bien-être du public avant tout, de protéger l'environnement et de maintenir des normes professionnelles élevées de conduite. Celles-ci sont codifiées dans la plupart des réglementations en matière d'ingénierie et dans tous les codes éthiques des provinces et territoires. Comme Marie l'a déjà dit, lorsqu'elle touche la bague pour se rappeler ses responsabilités en matière de prise de décision éthique, nous faisons passer le service avant nous-mêmes. Et c'est l'une des choses que cette bague est là pour vous rappeler, que parfois nous nous laissons prendre.
Oh, ce n'est pas bon pour moi. Je n'ai pas vraiment envie de le faire, mais il faut qu'on me rappelle que je dois le faire parce que c'est pour le bien du public. Je pense que lorsque nous examinons toutes ces choses en jeu, avec certaines des exigences que nous pouvons voir dans la vie moderne, où nous sommes tous à la recherche de l'argent ou de la solution la plus rapide, c'est un rappel constant que ce n'est pas de cela que s'agit en ingénierie. L'ingénierie consiste à réparer les choses, mais pas pour leur propre gain ou sa propre promotion. C'est pour le bien de la société et du public. L'ingénierie consiste à réparer des choses, mais elle concerne aussi l'économie, n'est-ce pas? L'ingénierie joue un rôle vraiment important, permettant aux gens de payer leur hypothèque ou d'envoyer leurs enfants dans diverses écoles, Queens ou McMaster. Est-ce que le rôle que joue l'ingénierie dans l'économie devrait également influencer la cérémonie d'une manière particulière? Marie, je vais vous demander de répondre à cette question. Je pense que c'est une conséquence directe du travail des ingénieurs. Je crois qu'il existe des études économiques qui montrent le lien entre l'activité scientifique et technique de votre pays et la prospérité économique mesurée par le PIB et d'autres indicateurs. Je ne pense donc pas que ce soit l'une des principales raisons pour lesquelles nous enseignons l'ingénierie à nos étudiants. Nous nous concentrons vraiment sur l'amélioration de la société et sur le fait que notre travail contribuera à améliorer la société et à améliorer la qualité de vie. Mais je pense que si votre pays est très fort en matière de développement technologique, cela conduit inévitablement à la prospérité économique. Et je pense qu'en tant que pays, nous avons eu des ingénieurs incroyables. Nous avons été un chef de file en matière de développement technologique, que ce soit dans le domaine des communications, dans de nombreux autres domaines liés à l'exploitation minière. Je suis métallurgiste de formation et je sais que dans l'industrie sidérurgique, nous étions un leader mondial en ce qui concerne certaines des technologies que nous avons développées et qui ont ensuite été adoptées dans le monde entier. Je pense donc que le Canada a toujours été un leader en matière d'ingéniosité et de développement technologique, ce qui conduira inévitablement à la prospérité économique. Mais lorsque nous enseignons à nos étudiants, comme l'ont dit Cal et Len, ce n'est pas la création de richesses qui est l'un des résultats, mais en tant qu'ingénieurs, nous sommes toujours motivés par l'amélioration de la société et par le respect de nos valeurs éthiques et morales en faisant un travail de haute qualité qui n'affectera pas négativement le public et qui gagnera sa confiance. Juste pour ajouter à ce que Marie a dit, c'est intéressant. Je pense que cela a aussi beaucoup fait débat. Quel rôle les ingénieurs ont-ils dans ce domaine? Et dans beaucoup de législations à travers le pays, les ingénieurs sont tenus de travailler dans l'intérêt public. Et l'intérêt public est un terme vraiment intéressant quand on y pense. Il ne s'agit pas seulement de la sécurité publique, mais aussi du développement économique. Il s'agit de considérer les liens communautaires, il s'agit de respecter la terre, il s'agit de prendre soin des groupes méritants en matière d'équité. Ainsi, l'intérêt public peut être défini de nombreuses façons. Et je pense que c'est l'un des défis que nous devons relever, que le décideur et les ingénieurs peuvent avoir des opinions différentes sur ce qu'est l'intérêt public. Et je pense que c'est l'un des domaines où les ingénieurs jouent un rôle vraiment important en conseillant ceux qui prennent les décisions. Parce que parfois, les ingénieurs et beaucoup d'entreprises ou de municipalités ou au niveau du gouvernement fournissent des conseils aux décideurs. Nous devons examiner le contexte dans son ensemble et cette bague vous rappelle, par vos obligations, que vous devez prendre en compte beaucoup de choses. Parfois, les projets coûtent plus cher parce que vous respectez d'autres aspects de l'intérêt public. Parfois, les projets coûtent moins cher et vous devez accepter certains risques dans d'autres domaines, simplement parce que c'est la seule façon de réaliser le projet. Donc, c'est donc le genre de prise de décision éthique qui devient difficile et c'est ce que la bague est là pour vous rappeler. Oui, Pal, c'est très bien dit. L'idée selon laquelle l'économie repose sur la technologie ou que la technologie est l'un des principaux moteurs de l'économie est aujourd'hui et dans les pays modernes du premier monde, certainement partout, une évidence. Les ingénieurs prennent la science et l'appliquent aux problèmes et aux structures du monde réel. Et c'est ça la technologie.
Et la technologie a naturellement un coût, tout comme la protection de l'environnement et des communautés qui pourraient être affectées par les différents aspects de cette nouvelle technologie, ainsi que les avantages. Il est donc important de prendre en compte tous ces éléments en ce qui a trait à l'économie de l'ingénierie. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que la technologie et l'ingénierie sont là pour rester et qu'elles contribuent réellement à rendre notre monde meilleur pour la plupart d'entre nous. Du moins, je l'espère. Mais nous devons prendre en compte le coût de cette démarche, allouer les ressources en conséquence afin que les impacts sur l'environnement et peut-être sur les communautés soient également correctement gérés. Et ce sont là quelques-unes des choses qui, je crois, sont enseignées aujourd'hui. Et comme Marie l'a mentionné, et j'y reviens aussi, rien de tout cela n'était vraiment pris en compte à l'époque, et encore moins il y a 100 ans. Nous avons donc certainement beaucoup évolué en termes de prise de conscience de l'importance de l'approche holistique qui consiste à considérer l'ensemble de l'écosystème et pas seulement de se demander, eh bien, nous allons construire ce pont et combien de ciment et d'acier faudra-t-il? Aujourd'hui, toutes ces décisions impliquent bien plus de choses et nous en sommes tous gagnants. Et maintenant, voici une question d'un autre membre de la communauté des ingénieurs. Hello, my name is Connor Shai. I'm a Bonjour, je m'appelle engineer Connor Shai, je in suis sustainable ingénieur energy professionnel dans le domaine de la and I durabilité et des currently énergies represent renouvelables et je Engineer représente Canada. actuellement le comité consultatif autochtone What d'Ingénieurs process Canada. did the committee go through Quel to establish processus the le status comité quo a-t-il for the suivi pour Alaska remettre en ceremony? question le status As quo a member lors of de la révision de la marginalized and cérémonie? underrepresented Comment les voix populations marginalisées develop et voices, sous-représentées sont-elles and by extension, incluses how will those dans le voices processus de shape développement et what par we as extension, comment ces engineers voix really come into façonnent-elles l'ingénieur expect? idéal au cours du siècle à venir? Len, je serais heureux de répondre à cette excellente question qui va vraiment au cœur de ce que nous avons fait et de la façon dont nous l'avons fait et de vous expliquer ce que nous avons obtenu et ce que nous pensons être une cérémonie merveilleusement révisée. Nous avons contacté toutes les parties prenantes auxquelles nous pouvions penser pour obtenir leur avis. Il s'agissait donc d'associations d'étudiants et en ingénierie. Il y avait les doyens des facultés d'ingénierie de tout le Canada. Il y avait Ingénieurs Canada et tous les organismes de réglementation et euh, toutes les autres parties intéressées, tous les directeurs. Il y a plus de 600 directeurs dans la société, des 7 directeurs qui sont tous bénévoles, soit disant passant, et il gère 28 sections, chacune dans une ville et une communauté différente au Canada, où ces cérémonies ont lieu. Donc, nous avons eu des commentaires, puis du grand public et des médias. Nous avons donc reçu beaucoup de commentaires. Puis, il y a environ 2 ans, lors d'une séance plénière à Saint John's, Terre-Neuve, toutes ces idées ont été discutées et toutes sortes de remue-ménage ont eu lieu. Et grâce à des modérateurs et des animateurs formidables, nous avons pu distiller une grande partie de ce qui a été dit pour en faire le cœur de ce qui est finalement devenu cette nouvelle cérémonie. Ainsi, après de nombreuses révisions et des contacts supplémentaires avec des personnes telles que l'ancien astronaute Chris Hadfield, et un poète lauréat d'Edmonton et des auteurs du Québec. Il y avait tellement de choses merveilleuses. Oh, et la communauté Mohawk-Galleragi. Toutes ces merveilleuses contributions sont arrivées et nous avons été en mesure à partir de toutes ces contributions, nous avons pu réaliser, à notre avis, le meilleur de tous les mondes.
Nous avons donc pris tous les nouveaux éléments que nous pouvions voir, comprendre et apprécier, ainsi que tous les éléments traditionnels de la cérémonie que nous pouvions prendre et modifier correctement. Nous les avons mélangés, nous avons créé cette nouvelle cérémonie. Nous sommes donc très satisfaits du résultat final. Passons à une autre question qui a été soumise. Je m'appelle Carrie Zacharias, je suis professeure adjointe et département d'enseignement à l'ingénierie de l'Université du Manitoba et co-animatrice du groupe de réorganisation de la cérémonie de remise de l'anneau. Au cours des 100 dernières années, des milliers d'ingénieurs ont participé à la cérémonie de remise de l'anneau de fer et ont récité l'obligation qui affirme leur engagement envers une pratique éthique et de l'ingénierie. En même temps, nous avons vu d'innombrables ingénieurs ne pas respecter l'éthique dans leurs relations avec les peuples et les communautés autochtones. Dans ce contexte, comment la cérémonie mise à jour aide-t-elle les ingénieurs à reconnaître la vérité de l'histoire coloniale du Canada et les soutient-elle dans leur travail de réconciliation ou de réconciliation avec les peuples autochtones? Ken, je vais commencer par vous, pardon. Mais pour commencer, l'idée même d'organiser une cérémonie de l'anneau de fer et une cérémonie d'engagement est née à la suite d'une terrible catastrophe survenue en 1907, l'effondrement du pont de Québec. Lors de cet effondrement, ou juste après, sur les plus de 70 personnes qui ont perdu la vie ce jour-là, la moitié d'entre elles étaient issues de la communauté Mohawk de Ganawag, juste au sud de Montréal. Ce fut une perte terrible pour la communauté, comme ce le fut bien sûr pour les environs de Québec et l'ensemble de la communauté d'ingénieurs du Canada. À la suite de cela, de nombreuses améliorations et choses ont été faites et finalement la cérémonie a vu le jour. Nous avons réalisé qu'en refaisant la cérémonie, la contribution de cette communauté serait une valeur et une bonne leçon pour nous tous. Et très heureusement, nous avons reçu une contribution de la communauté que nous avons intégrée à la nouvelle cérémonie, décrivant comment ils étaient vraiment les gardiens de la terre pendant les milliers d'années qui ont précédé cela. Lorsque l'occasion se présentait de travailler sur des projets de cette nature, ils le faisaient pour leur propre bénéfice, pour le bien de leur communauté, de leur famille, et par la suite, comment cela a affecté leur communauté et ce qu'ils ont fait pour compenser et s'adapter afin que ce genre de choses terribles ne se reproduisent plus, dans le sens de la façon dont cela a affecté la communauté, combien de veuves et d'orphelins ont été laissés pour compte, etc. Et aussi, pour aller de l'avant, comment ils sont heureux de travailler avec le courant moderne du Canada en termes de gestion des terres et de progression dans les projets technologiques également. Donc, ils ont toujours été là. Ils étaient là lors de l'événement original qui a vraiment donné naissance à la notion de cérémonie et ils sont prêts et heureux de participer à l'évolution technologique du pays. Je pense donc que nous avons adressé du mieux que nous pouvions, ou du moins de notre point de vue, euh, un message juste et équilibré à cette communauté et à tous les peuples autochtones qui vont de l'avant et que lorsque nous disons que nous faisons de notre mieux pour la société, nous parlons vraiment de toute la société, pas seulement des personnes qui pourraient conduire sur ce pont. Pal, que voyez-vous comme étant le lien entre la cérémonie et la réconciliation avec les peuples autochtones? La vérité et la réconciliation sont des questions très complexes auxquelles nous sommes tous confrontés et nous avons encore un long chemin à parcourir pour obtenir des résultats positifs qui puissent atténuer les torts causés dans le passé. Le groupe de travail qui a travaillé sur la cérémonie a fait un effort très visible et important
pour inclure les voix autochtones dans l'élaboration de la nouvelle cérémonie. Je pense que le format que nous utilisons est inclusif, non seulement pour la communauté autochtone, mais aussi pour toutes les croyances non chrétiennes. Vous savez, je suis sikh et quand j'ai fait ma cérémonie, il n'y avait aucune référence à Guru Nanak, donc c'était juste une de ces choses intéressantes qui arrivent. Sensibiliser les gens au fait que la vérité et la réconciliation sont toujours nécessaires et que nous devons faire des efforts tout au long de notre carrière. Cela ne se fera pas lors de la cérémonie de l'anneau de fer. La cérémonie de l'anneau de fer va nous rappeler que nous avons encore beaucoup de travail à faire en matière de vérité et de réconciliation. Je pense qu'il faut garder cela à l'esprit et qu'au cours de notre vie professionnelle, il y a encore beaucoup d'opportunités et nous avons fait beaucoup de travail pour nous améliorer à ce niveau, au niveau de l'ingénierie professionnelle. Ici, à Ingénieur Canada, en ouvrant la voie, nous avons examiné en ligne, une ligne, pardon, directrice pour la consultation des Autochtones. Je sais qu'il y a beaucoup à apprendre pour poursuivre le développement professionnel afin de sensibiliser aux questions soulevées au cours de la commission et en termes d'amélioration de nos points de vue éthiques et de la façon dont nous servons la société, devenir plus avertis sur ce qui est nécessaire pour réconcilier les torts du passé est quelque chose pour lequel l'anneau de fer pose les bases. Et je pense que si les gens croient que la cérémonie de l'anneau de fer va corriger tous les torts causés par le colonialisme, le racisme, le sexisme, non, elle ne peut pas corriger tout cela, mais elle nous rappelle que nous avons du travail à faire dans tous ces domaines et c'est ce que la prise de décision éthique et la conscience éthique que cet anneau promeut sont là pour favoriser. Marie, je vais peut-être ajouter un point de vue légèrement différent en ce qui concerne là encore l'éducation de la prochaine génération d'étudiants qui commenceront leur carrière d'ingénieur. Je pense que nous apprécions maintenant, grâce à la Commission de vérité et de réconciliation, les différents points de vue, les différentes façons de savoir et les approches que les peuples autochtones peuvent nous enseigner. Leur lien avec la terre et la nature est si fort que nous devons faire en sorte que nos étudiants et la population en général soient plus en phase avec la nature et plus en harmonie avec ce qui se passe. Parce que qu'en tant qu'ingénieurs, nous utilisons les ressources du monde pour créer les choses que nous créons et nous devons être plus en harmonie et mieux apprécier ce que cela implique. Et je pense que c'est quelque chose que les peuples autochtones peuvent vraiment apporter aux approches que nous adoptons dans la façon dont nous concevons les structures et technologies que nous développons, peut-être à partir d'une perspective différente de réflexion sur cela et sur ce lien avec la Terre. Si vous pensez au Canada, même les jeunes qui grandissent dans une zone urbaine peuvent perdre ce lien avec la nature. Comment le rétablir? Je sais donc que je parle au nom de mes collègues doyens de notre engagement à intégrer les modes de connaissance et d'être autochtone et à les faire découvrir à nos étudiants en ingénierie. Et cela se manifeste de diverses manières dans notre établissement d'enseignement. Ainsi, à Waterloo, nous avons un aîné en résidence qui est un architecte professionnel et qui peut beaucoup parler à nos étudiants de la conception et de la façon dont les peuples autochtones abordent la conception d'une manière qui maximise vraiment l'utilisation du soleil par rapport à l'éclairage, mais aussi par rapport à la chaleur et à la façon dont ils utilisent certains des matériaux naturels plus que le béton et l'acier, de sorte qu'à la fin de la vie de la structure, elle se transforme alors en une sorte de matière organique. Alors, il s'agit donc simplement d'apporter des perspectives différentes en termes d'utilisation des matériaux et de cycle de vie complet, du début à la fin, de ce qu'il advient de ces matériaux qui sont des structures et de la matière dont ils peuvent être utilisés. Je pense donc que c'est vraiment merveilleux. Nous avons maintenant une autre question qui a été soumise par la communauté des ingénieurs. Bonjour, je m'appelle Griffin Murdoch, je travaille pour Hatch en tant que spécialiste des simulations ferroviaires. Avant cela, ou un peu avant, j'étais président de la Fédération canadienne des étudiants et étudiantes en génie, ou la FCEG.
L'anneau a une importance culturelle considérable pour les ingénieurs, en particulier pour les étudiants qui ne l'ont pas encore obtenu. Comment voyez-vous le rôle de l'organisme de réglementation juridique dans l'intégration et la gestion de l'importance de l'anneau de fer et de la cérémonie de l'engagement de l'ingénieur? Tal, peut-être pouvons-nous commencer avec vous. C'est une bonne idée, car comme nous l'avons déjà mentionné, il y a vraiment trois aspects majeurs pour devenir ingénieur au Canada. L'un est évidemment la formation académique dans les universités ou autres établissements d'enseignement pour acquérir les connaissances de base qui vous permettent d'exercer le métier d'ingénieur. La partie expérience en tant qu'ingénieur en formation, qui consiste évidemment à travailler sous la supervision d'ingénieurs professionnels qui peut assumer la responsabilité de votre travail et vous enseigne les compétences dont vous avez besoin pour obtenir votre permis. Et puis, il y a ce troisième élément dont vous aurez besoin tout au long de votre carrière, à savoir la composante morale et éthique. Si l'on considère le nombre de cas dans lesquels le public peut se plaindre auprès d'un organisme de réglementation du génie qui n'a pas été à la hauteur des attentes, la majorité d'entre eux relèvent de ce domaine moral et éthique. Il y a des défis techniques et relevés, évidemment, mais le domaine dans lequel le public va vraiment remettre en question un ingénieur est celui de son comportement éthique et de son respect des obligations de la profession dans ce sens. Ainsi, la cérémonie de l'anneau de fer, comme je l'ai dit, basée sur les enseignements de l'université pour les cours d'éthique qu'ils suivent et les études de cas qu'ils font, jusqu'à cette manifestation visible à travers l'anneau de fer des attentes en matière de comportement éthique et moral est alors établi pour qu'ils suivent le code d'éthique qui est ensuite établi pour maintenir la confiance du public, pour maintenir cette licence sociale, pour que le public ait confiance dans le travail que la profession d'ingénieur accomplit en son nom. Voici une autre question à laquelle nous pouvons répondre. Bonjour, je m'appelle Bridget Patterson et j'ai obtenu mon diplôme du programme d'ingénierie et de conception durable à l'Université de l'île du Prince-Édouard en mai 2024. Je travaille actuellement dans le domaine de l'ingénierie électrique et de l'automatisation. Au-delà des changements apportés à la cérémonie de remise des diplômes, quelles initiatives plus larges sont mises en œuvre au niveau universitaire pour créer un environnement inclusif et accessible aux groupes historiquement exclus de l'ingénierie? Marie, vraiment une excellente question. Encore une fois, j'ai obtenu mon diplôme il y a environ 35 ans à McGill. Quand je repense à quoi ressemblait ma classe, c'était très, très différent de ce que nous voyons aujourd'hui et cela aura été très, très différent de ce que nous aurons vu il y a 100 ans. Dans ma classe, à l'époque, nous avions probablement environ, à travers le pays, probablement environ 11% de femmes. Et dans ma classe, il y avait une autre femme. Donc, par rapport à la diversité des gens, ce n'était pas beaucoup parce que le Canada est un pays tellement multiculturel. Il y avait encore quelques ethnies différentes, ce qui est merveilleux et tout. Mais quand je regarde les classes aujourd'hui, si on avance rapidement jusqu'en 2025, c'est tellement différent. Et c'est vraiment réconfortant de voir la diversité des personnes qui veulent consacrer leur vie à l'ingénierie et leur intérêt pour celle-ci. Et donc, nous avons encore du chemin à faire en ce qui concerne les femmes dans l'ingénierie. Dans notre pays, nous sommes probablement environ 25% de femmes. Et beaucoup de gens disent que nous avons fait si peu de progrès, mais je dirais que ce n'est pas le cas, car si l'on regarde certaines de nos disciplines d'ingénierie, disciplines telles que le génie biomédical, le génie de l'environnement, nous sommes à près de 50%, voire plus, dans certaines de ces disciplines. Ce n'est donc pas que les femmes ne choisissent pas d'étudier l'ingénierie ou ne se sentent pas exclues. C'est vraiment le type d'ingénierie qui les attire, qui est très spécifique. Et elles se concentrent vraiment, d'après moi, sur les disciplines de l'ingénierie où elles voient, sentent et perçoivent qu'elles peuvent vraiment faire une différence pour la société. Et c'est là que la discipline elle-même et ce lien avec la société est beaucoup plus proche que dans d'autres.
Par exemple, ils n'ont pas tendance à avoir ce lien avec le génie mécanique. Et pourtant, beaucoup des choses que font les ingénieurs mécaniciens ont un impact direct sur la société, mais c'est peut-être un peu plus éloigné parce que vous pouvez construire ou concevoir des voitures et des choses comme ça. Donc, même si les humains les utilisent, ce n'est pas aussi proche. Alors qu'en génie biomédical, la santé des humains, la santé des autres choses, vous êtes beaucoup plus proche de ça. Nous avons donc assisté à d'énormes changements et à d'énormes progrès dans la participation des femmes et le choix des femmes d'étudier l'ingénierie et de pouvoir se considérer comme ingénieurs. Et je pense qu'en tant qu'établissement d'enseignement, nous nous sommes vraiment concentrés sur l'inclusion afin que toute personne qui vient d'étudier l'ingénierie ne se sente pas obligée de se conformer à un certain stéréotype de ce qu'est un ingénieur ou quoi que ce soit de ce genre, mais puissent apporter leur personnalité entière à étudier, puis apporter leur perspective et leurs idées. Et cela rend l'expérience beaucoup plus forte par rapport à la puissance des conceptions et de diversité des idées qui sont soumises à l'examen. Je peux certainement me faire l'écho de cela, Marie. Quand j'ai obtenu mon diplôme, il y avait deux femmes dans toute la faculté d'ingénierie de McGill. Quand je regarde autour de moi aujourd'hui, quand je m'adresse à divers groupes lors des cérémonies auxquelles j'ai le privilège d'assister, c'est merveilleux de voir l'incroyable diversité qui se reflète certainement dans le type de culture qui existe maintenant au Canada, mais aussi le fait qu'il y a beaucoup plus de femmes en ingénierie. J'ajouterai même à ce que vous avez mentionné précédemment, il y a une forte augmentation en génie industriel et en génie chimique, qui est mon domaine. Et j'en ai parlé à pas mal de femmes et elles ont dit, eh bien, la chimie aujourd'hui concerne la nourriture et l'eau et est très liée à l'environnement. Et c'est merveilleux. Ce sont juste de nouvelles technologies et opportunités qui sont apparues et qui ont évidemment attiré les femmes dans le domaine. Je pense que l'idée que nous sommes un domaine d'études aussi inclusif que n'importe quel autre est certainement là. Bien sûr, c'est la science, la technologie, l'ingénierie, les mathématiques, non? Il faut connaître ce genre de choses pour être ingénieur. Ce qui n'attire pas tout le monde, bien sûr, mais je pense que le fait que cela soit de plus en plus encouragé au niveau de l'école primaire et école secondaire également, que c'est un domaine d'études vraiment intéressant, que c'est le genre de choses que vous pouvez faire, que ce n'est vraiment pas difficile si vous vous y mettez et que vous pouvez apprendre le calcul ou autre. Ce sont de bonnes choses à faire. Et ensuite, vous pouvez vraiment avoir un impact sur votre environnement et sur le monde, ce que vous ne pourriez peut-être pas faire dans d'autres domaines d'études. Donc, je pense que dans l'ensemble, nous avons fait beaucoup de chemin dans ce sens et tout cela pour le mieux. Marie, pourriez-vous développer un peu ce point? Parce que tout au long de votre carrière, vous avez été une pionnière, n'est-ce pas? Et vous faites partie d'une génération qui a dû faire face à des forces assez difficiles. Je viens de réaliser que nous étions à McGill en même temps. Cette année-là a été très, très difficile en 1989 et 1990. Nous avons assisté à la tragédie de l'école polytechnique où ces jeunes femmes qui s'efforçaient de devenir ingénieurs ont été fauchées. C'était dévastateur. Votre génération a donc vraiment repris le flambeau pour essayer de créer de l'espace. Sommes-nous là où nous devons être pour garantir que nos jeunes femmes aient une place dans nos bureaux d'ingénierie, dans nos écoles d'ingénieurs? C'est un très bon point, Adrian. Vous avez raison, pour être honnête. Quand j'étudiais, nous n'avons jamais parlé de femmes dans l'ingénierie. Nous étions juste des personnes qui étudiaient de l'ingénierie. Ce n'était vraiment qu'après la tragédie de l'école polytechnique que nous avons vraiment commencé à parler de plus en plus de femmes dans l'ingénierie. Et je n'ai même jamais considéré que j'étais une femme dans l'ingénierie, pour être honnête. Je considérais tout juste que j'étais quelqu'un qui étudiait l'ingénierie comme tout le monde. Pour être honnête, je n'y ai jamais vraiment réfléchi et je ne sais pas pourquoi, mais je ne l'avais pas fait. Et donc, c'était vraiment un moment dans ma vie
alors que j'avais une vingtaine d'années, où je me demandais pourquoi n'y avait-il pas plus de femmes qui étudient l'ingénierie. C'était cette tragédie qui a vraiment poussé le Canada et notre profession à s'arrêter, non seulement pour les femmes, mais aussi pour les hommes, pour réfléchir à cela. Et ce fut vraiment le début de nombreux programmes autour des femmes en ingénierie. Au niveau fédéral, il y a une grande étude a été menée sur les femmes dans les STEAM pour voir ce qui se passait. Et je crois que nous avons fait de progrès significatifs. Et je dois dire que j'ai été très impressionné par tous les hommes qui étaient totalement favorables à ce que davantage de femmes étudient l'ingénierie et qui encourageaient cette démarche, qui comprenaient vraiment l'intérêt d'attirer les femmes dans la profession, la valeur qu'elle apportait à la profession et le fait qu'elle l'a renforcée. Alors, en sommes-nous là où nous devrions être? Allons-nous atteindre 50-50? L'un des plus grands problèmes en ce moment se situe encore dans les écoles secondaires. Pour pouvoir même postuler en ingénierie, vous devez suivre certains cours STEAM au collège. La redoutable physique est le plus gros problème au pays, ou en Ontario. Au moins, environ 34% des élèves de 12e année qui étudient la physique sont des femmes, et le reste sont des hommes. Et la physique n'est appréciée par personne, donc nous avons une perte énorme de potentiel humain, tant chez les hommes que chez les femmes. Mais avec ça, ce genre de goulot, d'étranglement, bon, le mieux que nous puissions espérer faire, si tous les élèves qui ont suivi ce cours de physique en deuxième année sont également intéressés à motivés pour suivre des études en ingénieur, nous allons se situer à 34%. Waterloo est à 36%. Nous devons donc vraiment découvrir d'autres problèmes sociaux liés à la façon dont nous représentons les célébrités, les personnes qui sont très appréciées dans notre monde. Il s'agit donc d'une mentalité beaucoup plus profonde sur qui nous sommes dans le monde et nos rôles dans le monde. Je dois dire que Elsie McGill a été la toute première femme diplômée en génie électrique en 1929 à l'Université de Toronto. Elle est devenue la toute première femme ingénieure professionnelle dans ce pays et a vraiment dirigé une partie du développement pour la guerre autour de la conception, de la construction du Hawker Hurricane pour la Seconde Guerre mondiale. À cette époque, elle était une célébrité du Canada. Des bandes dessinées lui étaient consacrées. On l'appelait la reine des ouragans. Certains modèles étaient donc très différents à l'époque. Aujourd'hui, lorsque nous pensons aux personnes que nous apprécions vraiment, aux personnes influentes et autres, la situation est très différente. Certains de ces attributs sont en quelque sorte un peu superficiels, de mon point de vue. En tout cas, en termes de choses que nous apprécions. Nous devons penser plus profondément à la question de savoir où se trouvent les lacunes et comment pouvons-nous surmonter en tant que pays afin de pouvoir réaliser tout le potentiel de notre jeune à l'avenir. Nous pouvons maintenant passer à une autre question. Bonjour, je m'appelle Rowan Pratt. Mes pronoms sont il, elle. J'étudie le génie industriel à l'Université d'Dalhousie. Je suis également présidente d'Ingénieurs Canada. Ma question s'adresse au directeur. La profession d'ingénieur a considérablement évolué au cours des 100 dernières années. Compte tenu de la modernisation de la cérémonie de remise de l'anneau de fer, existe-t-il des plans d'amélioration continue et de réévaluation de la cérémonie d'engagement afin de refléter la société future à mesure que la profession continue d'évoluer? Len, c'est certain. Le simple fait de suivre le processus nous a fait prendre conscience, comme l'ont dit Marie et Carl, bon, de la notion d'évolution, n'est-ce pas? On ne peut pas rester là où on en est, immobile, heureux et à l'aise et dire, ça y est, c'est fini. Bien sûr, les choses évoluent. La société évoluera, la technologie évoluera. Nous en sommes plus que jamais conscients. Et donc, c'est pourquoi nous avons maintenant un comité permanent au sein de la société composée des 7 gardiens pour la revue rituelle. Avant, on appelait cela la révision rituelle. Maintenant, c'est la cérémonie de l'engagement des ingénieurs. Et cela permettra, sur une base constante, de faire le tour de tout domaine, de parler à la fois hors ligne et formellement avec toutes les parties prenantes que j'ai mentionnées, qui sont bien représentées aujourd'hui, comme les régulateurs, les doyens, le corps étudiant et le grand public. De sorte que si de nouvelles idées et notions qui méritent d'être prises en considération, ensuite intégrées à la cérémonie, maintenant que nous avons suivi ce processus, eh bien, nous
nous réalisons non seulement l'importance de l'évolution et de la modernité, mais aussi la facilité avec laquelle cela peut être fait, surtout maintenant, car nous avons les outils en place, les mécanismes sont en place maintenant pour pouvoir intégrer les changements et même y ajouter. Cela étant dit, je pense que nous sommes prêts pour les prochains mois et probablement pour les prochaines années, mais nous serons certainement toujours ouverts au changement. En fait, nous sommes maintenant présents sur les médias sociaux, nous allons être encore plus en contact avec le groupe de tels que l'Association des ingénieurs canadiens, les doyens des facultés d'ingénieurs du Canada et le groupe d'étudiants, la Fédération canadienne des étudiants et étudiantes en génie, afin de nous assurer qu'ils sont très satisfaits et conscients du fait que nous sommes tout à fait disposés, capables d'apporter les changements nécessaires. Eh bien, Paul, j'allais justement ajouter quelque chose, et ça va probablement faire plaisir à Marie. Si l'on considère la première loi du mouvement de Newton, les objets au repos restent au repos, ce qui a peut-être été reproché à la société par le passé, mais les objets en mouvement restent en mouvement. Et je pense que nous avons vu que la Société des Sept Gardiens a fait un excellent travail. Et je suis reconnaissant envers tous ceux qui ont travaillé à la modernisation de leur cérémonie. Je pense que cela va rester en mouvement. Il semble que ce soit ainsi que nous le voulons. Marie, à vous? Eh bien, encore une fois, je suis très enthousiaste à l'idée d'assister à la nouvelle cérémonie. J'apprécie vraiment l'approche adoptée par les responsables, les doyens qui ont mené de vastes consultations, écouté toutes les différentes parties prenantes. Et je suis vraiment très enthousiaste à l'idée de la nouvelle cérémonie. Je continue d'être une ingénieure canadienne très, très, très fière. Et je continue de porter ma bague avec fierté et j'ai vraiment hâte d'assister à la cérémonie modernisée. Eh bien, merci à tous. Merci Marie, merci Len, merci Paul pour cette discussion instructive et éclairante. J'espère que les personnes qui ont eu la chance de vous regarder, et je sais qu'elles l'ont fait, ont apprécié vos paroles et ont été inspirées par ce que vous avez dit et voient l'ingénierie comme une possibilité pour elles alors qu'elles font leur propre chemin dans la vie. Alors, merci beaucoup à tous. Alors maintenant, on est prêt pour la période de questions et réponses. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la boîte de clavardage. Nous avons une question de Ken McVeigh qui dit, bon, en travaillant aux États-Unis en tant qu'ingénieur par le passé, je comprends le fait que c'est unique de cette cérémonie de l'anneau de fer au Canada dans ce processus de modernisation. Est-ce que ce point unique de l'innovation peut être souligné? Leonard, je vais peut-être vous poser la question à vous. Eh bien, bon, le fait que c'est unique, bon, l'ingénierie au Canada, bon, c'est vu dans beaucoup d'éléments. Bon, notre profession est encore plus robuste et continue à obtenir beaucoup avec les technologies. Et on utilise tous les outils à notre disposition, l'IA et aussi d'autres technologies avancées dans des établissements électro-énergiques. Ah donc, oui, absolument. À l'échelle internationale et à l'avenir, l'ingénierie du Canada est bien placée. Une autre question de Walter Turchin. La question, comment est-ce que nos engagements moraux peuvent donc être conflictuels pour ceux qui se sont dans la conception d'armes qui pourraient être utilisées de façon à la défensive et non seulement pour la protection? Marie, vous voulez répondre? Merci, Adrian, pour répondre à une question très, très difficile. Eh bien, bon, les armes, la production des armes,
Bon, c'est très, très compliqué et il y a certainement beaucoup d'arguments dans une histoire. Bon, on peut dire que c'est éthique, oui, d'un côté, parce que si on va produire des armes pour se défendre, pour défendre le pays, votre propriété, eh bien, moi, ça va. Je ne dis pas que ça, c'est mon point de vue, mais ça, c'est un argument qui peut être poussé. Et de l'autre côté, les gens diraient, bon, la production de tout qui pourrait donc nuire ou détruire la vie, c'est pas éthique et ne devrait pas être fait. Alors, je crois qu'il y a beaucoup de nuances là. Quand on examine l'histoire, il y a des gens comme Einstein et Oppenheimer, par exemple, ils étaient des scientifiques qui ont utilisé leur reconnaissance pour qui a mené à euh, des armes les plus dangereuses que nous avons. Et c'était un, un défi pour eux. Ils ont vécu une vie conflictuelle dans le rôle qu'ils ont joué pour nuire à l'humanité quand ce n'était pas en fait leur intention à la base. Alors, je ne suis pas philosophe, mais donc j'aimerais entendre de eux. Mais écoutez, c'est très compliqué, il n'y a pas une réponse facile. Certainement, dans le monde aujourd'hui, nous voyons. Bon, en fait, je crois que le Canada devrait donc renforcer le militaire, comme ça on peut se défendre. Bon, j'espère que c'est pas contre notre voisin impérialiste, mais bon, c'est très compliqué. Adrian, peut-être que quelqu'un d'autre pourrait donc répondre. Je n'ai pas une réponse facile à vous donner. Mais pas là, mais qu'est-ce que vous en pensez? C'était une question très difficile. Je suis un ancien agent militaire de combat canadien. L'utilisation de la force, quelle qu'elle soit, nous avons parlé de force offensive et défensive. Lorsqu'il s'agit d'utiliser la force militaire, c'est une extension de la politique et c'est le niveau politique qui va décider si nous nous engageons de façon défensive ou offensive pour pouvoir protéger l'intérêt national. Lorsqu'on parle de développement d'armes, les armes, comme Marie l'a dit, les armes détruisent. Ils ont le potentiel de blesser les gens et l'environnement. Et c'est une question intéressante de l'intérêt public. Qu'est-ce que l'intérêt public? Et en fin de compte, c'est un dilemme éthique lorsque les ingénieurs ne voient pas d'objectifs utiles dans la création d'armes pour protéger l'intérêt public. Ils doivent toucher leur bague, leur anneau de fer et voir comment les compétences peuvent être utilisées parce que je ne crois pas que ce soit dans l'intérêt public. Nous sommes des personnes complexes. Nous avons des valeurs semblables selon notre éducation et nos valeurs. Nous faisons face aux problèmes de façon différente. Et c'est chaque personne qui doit voir quelles sont ses obligations en tant qu'ingénieur et comme citoyen du monde et décider si c'est quelque chose sur quoi il ou elle veut s'impliquer et décider. Voilà une question de Ron Backday. Ron demande, je suis un étudiant d'ingénierie qui va graduer dans quelques années. La cérémonie est très importante pour ma famille. Elle a été en 1947 par mon arrière-grand-père. Je me demande comment cette nouvelle cérémonie va honorer cette cérémonie et voir comment ils peuvent se avec leur profession. Euh, Comme je pense que je l'ai mentionné plus tôt, la nouvelle cérémonie incorpore ce que nous croyons qui est les meilleurs éléments de la cérémonie originelle, si nous, qui remonte à 100 ans et nous voulons maintenir notre tradition. Et c'est des reliques à chaque cérémonie et c'est typiquement une poignée, un marteau et quelques chaînes qui ont été utilisées dans l'industrie, parfois pendant 30, 50, 80 ans, euh, euh, comme partie de la cérémonie. Et nous tapons sur l'enveloppe 7 fois lorsque nous nous souvenons des 7 doyens qui ont créé la cérémonie. Je crois qu'il y a beaucoup de
et originelle, l'appel de cette année qui sont incorporés et qui incorporent la formulation originelle qui est vraiment met l'emphase sur les choses qui ont été énoncées aujourd'hui pour tous les ingénieurs pour faire de leur mieux, de protéger la société, de nous soutenir, de travailler ensemble avec nos collègues ingénieurs et que ça continue au fur et à mesure que nous avançons. Et je crois que c'est un très bon équilibre en incorporant les choses du passé, il y a 100 ans, les choses que nous faisons actuellement et dans l'avenir. Une question et commentaire de Gerald, et je crois que son nom de famille, c'est Geng, et je suis heureux de voir que les obligations des ingénieurs reconnaissent le contexte social. Et ma question, c'est que les ingénieurs reçoivent peut-être pas la profondeur de l'éducation qui les aiderait à bâtir une compréhension dans leurs obligations morales. Par exemple, j'ai vu plusieurs écoles en Ontario et je vois que l'éducation repose sur passer l'examen MBB, puisqu'il y a des codes et qu'il y a une intention aspirationnelle. Est-ce que vous pourriez parler de l'intégration de l'éducation éthique dans une meilleure compréhension des comportements sociaux et moraux au-delà des codes? Mary, merci. C'est une très bonne question, très bon commentaire. Je crois que cela touche au système d'agrément que nous avons maintenant, qui ont des exigences minimum par rapport à la conception des sciences naturelles, par exemple, etc., etc. Et nous avons des programmes denses et je suis d'accord qu'il n'y a pas beaucoup de place pour ajouter d'autres études complémentaires par rapport à l'éthique philosophique. Et ce n'est même pas obligatoire d'avoir, nous faisons cela au choix des étudiants. Une chose que j'ai vue, c'est comme changement, c'est que lorsque les étudiants travaillent sur des projets, ils sont souvent plus concentrés sur des projets où la technologie qui est débranchée de la société, mais nous leur demandons de réfléchir sur des problèmes difficiles auxquels nous faisons face en tant que société. Il y a des enjeux complexes, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Je ne dis pas, je veux dire que les étudiants n'aiment pas cela, c'est des choses difficiles où il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Et ça les oblige de parler aux parties prenantes, de comprendre les enjeux de leur point de vue et d'essayer de développer des technologies qui s'adaptent à cela. Il y a l'éthique de la société et l'impact voulu ou non voulu sur cela. C'est un parcours et je ne m'attends pas, lorsqu'ils obtiennent un diplôme, que la profondeur de cette connaissance sera en eux, mais je m'attends à ce que leur apprentissage continu leur fera gagner une connaissance et expertise qui touche à ces questions-là. J'espère qu'avec notre travail d'agrément, nous allons créer plus d'espace à l'avenir au sein de nos programmes pour insérer quelques-uns de ces enjeux philosophiques, éthiques, et pour permettre à nos étudiants d'être exposés à ces problèmes difficiles qui sont dans la société. Paul. Oui, très bonne question sur l'évolution continue de l'éthique avec la base qui est établie dans l'université et qui continue au fil des années. Je sais qu'avec l'avenir, nous voyons ce qui est dans le programme. Est-ce que nous sommes basés sur la rétroaction et voir ce que l'étudiant, ce dont il a besoin pour pouvoir continuer. Je peux dire qu'un ingénieur en Nouvelle-Écosse et dans d'autres juridictions, il y a une connectivité entre les institutions d'éducation supérieure et le régulateur. Je sais que notre équipe ici en Nouvelle-Écosse est constamment en train de euh, donner des pensées, des discours sur l'éthique professionnelle. Euh, il y a des étapes qui sont
est en train d'être entreprise pour donner cette connaissance et donner une base pour que les étudiants continuent leur parcours éthique dans ce sens-là. Mais j'ai hâte de découvrir ce à quoi nous nous attendons pour l'ingénieur de 2050 par rapport à la base éthique. Il y a des étapes qui sont entreprises pour incorporer ou insérer la pensée éthique pour ce que l'intégrité dans la profession veut dire, pour que ce soit rendu plus normal dans tous les programmes. Nous avons la fin de la réunion dans 6 minutes, alors je vais essayer d'insérer le plus de questions possible dans ces 6 minutes. Il y a une question de Harsh Sharma. Harsh, je suis un ingénieur senior à PNG Engineering. Est-ce que je suis éligible de gagner un anneau de fer dans la cérémonie? Oui, certainement, mais ce que vous devez faire, c'est de contacter la section des doyens dans votre ville et ils vont vous donner les informations pertinentes par rapport à ce dont vous avez besoin pour euh, l'obtenir. Mais si vous êtes diplômé ici au Canada, il n'y a pas de problème. En fait, tous ceux qui viennent de l'extérieur du pays et qui peuvent prouver qu'ils sont des ingénieurs avec les documents pertinents peuvent solliciter d'être inclus dans la cérémonie des ingénieurs. Il y a une autre question, je crois pour vous, Leonard. C'est de Jenna Rosales, ou Yana Rosales. Elle dit, est-ce qu'il y aurait une façon pour que la corporation recueille la rétroaction des étudiants? Quel genre de rétroaction intéresserait l'entreprise pour pouvoir continuer à s'améliorer? Oui, absolument. Je vois que ça a été mentionné pendant le panel. La partie enregistrée, nous sommes dans un état d'évolution constante comme comité permanent. Il va recevoir constamment la rétroaction et les commentaires euh, en particulier des parties prenantes aujourd'hui, Ingénieurs Canada, les douaniers Ingénieurs Canada, les groupes autochtones. Et nous sommes prêts et nous voulons recevoir la rétroaction de tous ces groupes-là pour pouvoir évoluer. Et je crois que l'exercice général pendant les 2 dernières années a démontré que c'est quelque chose de très positif et d'enrichissant pour nous et certainement pour tous ceux qui ont déjà participé aux cérémonies euh, parce que le lancement de la nouvelle cérémonie aura lieu à Montréal le mois prochain pendant le 100e anniversaire. Alors, je crois que nous sommes très heureux avec ce que nous avons accompli jusqu'à maintenant et nous sommes encouragés par la nouvelle cérémonie et nous allons continuer de recevoir les commentaires sur notre site web, dans les médias sociaux pour améliorer nous améliorer. Vous serez heureux de savoir qu'il y a quelqu'un dans notre auditoire qui est intéressé de renouveler cette promesse d'ingénierie. Dominique Searle a demandé s'il y avait un moyen pour les ingénieurs qui ont déjà reçu leur anneau de renouveler leur promesse dans cette cérémonie nouvelle. Oui, absolument, surtout pour les femmes. Oui, absolument. Pas dans toutes les villes ont cette cérémonie en place qui a été conçu pour le renouvellement des promesses. C'est un 25e anniversaire ou ce jalon important. Ce que vous devez faire, c'est de contacter la section dans votre ville et solliciter de me demander de faire partie de la cérémonie qui aura lieu dans votre ville. Et je suis certain que vous serez admise et que vous allez trouver cette expérience vraiment enrichissante. Oui, on a 1 minute de plus et je voulais seulement faire un tour de panel et d'avoir vos derniers commentaires. Alors peut-être que nous pouvons commencer avec Mary. Oui, le panel, j'ai dit que j'étais sur le point d'assister à la cérémonie et j'ai maintenant assisté à la cérémonie.
et ça a été vraiment réconfortant. J'étais tellement fière du groupe. Merci au groupe qui a modernisé la cérémonie et elle est tellement plus inclusive. Alors, je voulais vous remercier. J'espère que ça rend tous les ingénieurs au Canada fiers d'être des ingénieurs canadiens. Et maintenant que vous avez mis cela sur la cérémonie de leur obligation, pour tous ceux qui veulent renouveler leur engagement, vous ne pouvez jamais avoir trop d'engagement à vos obligations éthiques en tant qu'ingénieur. Alors, merci Adrienne. Premièrement, j'ai été invitée à assister à ce panel. J'ai fait une réflexion vraiment sérieuse par rapport à l'anneau de fer et ça devient une partie intégrante de votre vie et de qui vous êtes et comment vous vous comportez. Mais d'évaluer ce que, lorsque je reviens au premier principe, de réfléchir sur ce que l'anneau veut dire pour moi et pourquoi c'est important pour l'avenir, ça m'a rempli d'énergie et ça m'a fait réfléchir à ce que je fais en tant qu'ingénieur professionnel et mon obligation d'aider la prochaine génération d'ingénieurs professionnels. Alors, j'apprécie cette opportunité. Il y a tellement d'ingénieurs. Et nous avons des pensées très complexes et je crois que c'est une très bonne solution. Euh, Ça va s'améliorer au fur et à mesure que nous avançons. Comme vous le savez, je vis chaque minute de la journée dans différents aspects et éléments de façon administrative et fonctionnelle. Et comme je l'ai dit avant, je suis jamais fatiguée d'être devant un groupe de candidats qui ont récité leur engagement et obligations et de voir comme ils sont fiers de porter leur anneau avec leur visage heureux, leur famille d'être fiers de ce qu'ils ont accompli. Et j'espère que la notion de chaque personne qui va se lever à chaque matin et aura hâte de se rendre au travail ou de faire quelque chose dans leur travail euh, touchant ingénierie, je crois que c'est fantastique et c'est ce que c'est que la cérémonie avec l'anneau de père qui représente pour nous. Alors, de façon personnelle et intime, hein, et comme faisant partie de la corporation des sept doyens, de retourner envers la société et de faire ce que vous aimez faire à chaque jour, c'est ce que les ingénieurs sont. Leonard, Cher, Palman et Mary Wells, merci infiniment de votre engagement dans cette séance, mais aussi merci pour votre leadership, ce que vous avez démontré pendant plusieurs décennies. Alors, merci beaucoup, nous apprécions vraiment votre expérience. Merci à tous. Nous aimerions aussi vous remercier, notre auditoire. Merci pour vos questions, vos commentaires. Si vous avez des commentaires supplémentaires, vous pouvez les envoyer à belonging engagement à commercialingénieur.ca. Si vous avez d'autres questions que vous aimeriez poser, vous pouvez les envoyer à belonging and engagement à commercialingénieurcanada.ca. Alors, pour clore, pour cet après-midi, je vais donner la parole à Philippe Bouskala. Philippe est le PDG à Ingénieur Canada. Il a été une voix importante pendant plus de 3 décennies. Et avant de se joindre à Ingénieur Canada, il était un des premiers de l'accessibilité et normes Canada. Alors, Philippe, merci, Adrian. Merci aux panélistes par Maryland d'avoir répondu à des questions tellement bien. Et dire la vérité en parlant du cœur, Ediane, je veux vous remercier d'avoir modéré un panel formidable. C'est la quatrième fois que vous avez modéré ou dirigé un panel tel que celui-ci. Vous avez très bien modéré ce panel et géré les questions et les commentaires. Surtout, j'aimerais remercier l'auditoire qui s'est joint à nous pendant la dernière heure et demie.
qui a posé des questions merveilleuses aux panélistes. Maintenant, plus que jamais, j'aimerais dire que la cérémonie de l'anneau de fer est un événement qui est vraiment unique pour nous. C'est un sens de fierté, c'est quelque chose qui, je crois, nous devrait nous rendre fiers de recevoir cet anneau de fer et nous devons être très fiers de le porter, de dire que c'est vraiment canadien. Je veux remercier tout le monde pour leur effort dans l'événement aujourd'hui. Je vous souhaite tout ce qu'il y a de mieux. Il y a beaucoup d'événements qui vont avoir lieu ce mois-ci. Je vous encourage d'entrer dans notre site web, l'ingénieur.ca, et de voir tous les événements que nous allons avoir et d'y participer. Je vous laisse avec un dernier commentaire. C'est qu'en mai, nous allons avoir la conférence 30 par 30 à Vancouver. Et cette année, nous allons faire la promotion des femmes dans l'ingénierie et les groupes, ainsi que des groupes marginalisés. Et je vous encourage d'assister à l'événement, que ce soit en personne ou en virtuel, le 21 mai en Colombie-Britannique. Merci et passez une belle journée.